Les caméras tournaient tandis que la panda donnait naissance pour la toute première fois. Et lorsqu'elle s'est enfin levée, les soigneurs n'en ont pas cru leurs yeux. Les pandas sont l'une des espèces d'ours les plus appréciées au monde. Les gens adorent leur visage rond, leur fourrure douce et leur comportement joueur et maladroit. Mais même si des millions de personnes aiment ces animaux, les pandas sont malheureusement toujours en danger critique d'extinction. Le braconnage et la destruction de leur habitat naturel ont réduit leur population. C'est pourquoi les zoos du monde entier soutiennent des programmes de conservation pour aider la population de pandas à croître de nouveau. Et c'est au cours de l'un de ces programmes spéciaux que quelque chose d'incroyable s'est produit. Au zoo d'Atlanta, en Géorgie, un effort a été lancé pour rendre l'une de leurs pandas géantes enceinte. La panda choisie était une femelle nommée Elloun. Elle était idéale pour le programme car elle avait déjà donné naissance à 3 petits en bonne santé. C'était bon signe. Ses gènes étaient solides et elle avait prouvé qu'elle pouvait porter et élever des petits. Mais planifier une grossesse chez une panda n'est pas simple. Les pandas ont un très faible taux de reproduction et les femelles ne peuvent tomber enceintes que durant une minuscule fenêtre chaque année. Le moment doit donc être parfaitement choisi pour que cela fonctionne. Pour repérer cette étroite fenêtre, les vétérinaires surveillent de près l'urine des femelles pandas tout au long de l'année. Ils la testent pour détecter la hausse d'œstrogène qui signale l'approche de l'ovulation. Une fois ce moment détecté, les soigneurs ont 2 options. L'une consiste à laisser le mâle et la femelle s'accoupler naturellement. Mais cela n'est pas souvent utilisé car cela comporte de nombreux défis. D'abord, les pandas doivent être attirés l'un par l'autre. Ensuite, le mâle doit avoir à la fois la motivation et les compétences nécessaires. Parfois, ils sont simplement inexpérimentés ou confus, expliquait Rebecca Snyder, la conservatrice des mammifères du zoo à l'époque. S'ils ne montrent pas d'intérêt ou ne s'y prennent pas correctement, ils perdent leur seule chance de l'année. À cause de cela, les soigneurs ont souvent recours à l'insémination artificielle pour donner à la femelle la meilleure chance possible d'avoir un bébé. Et c'est exactement ce que l'équipe du zoo d'Atlanta a décidé de faire avec le Nol. L'équipe a utilisé l'ADN de Lunun et d'un mâle nommé Yang, le même panda qui avait déjà engendré les 3 petits précédents de Lunol. Une fois l'insémination terminée, les soigneurs ont surveillé l'un de près, espérant qu'elle commencerait à montrer des signes de grossesse. Mais chez les pandas, c'est compliqué. Elles traversent souvent ce qu'on appelle une grossesse fantôme ou pseudo-grossesse. Leurs hormones et leurs comportements peuvent changer comme si elles attendaient un petit, même si ce n'est pas le cas. Les pandas ont une biologie vraiment complexe, expliquait Lane Valentine, qui dirigeait un programme de pandas dans un zoo au Royaume-Uni. À cause des pseudo-grossesses, les tests hormonaux ne sont pas fiables pour déterminer si une panda est réellement enceinte. Il faut utiliser d'autres méthodes. Les vétérinaires ont donc fait une échographie à l'un. Heureusement, cela a fonctionné et ils ont pu distinguer de faibles signes d'un fœtus de panda. Lorsque la nouvelle de la grossesse a été annoncée, tout le monde au zoo était ravi. L'équipe entière était enthousiaste et impatiente d'accueillir le nouveau petit. Une fois la grossesse confirmée, le personnel a commencé à surveiller Luna en continu pour la garder en sécurité et en bonne santé. Les grossesses de panda peuvent être très courtes, il fallait donc rester attentif à tout pour être prêt. Luna a porté son petit pendant plusieurs mois. Pendant ce temps, elle a commencé à montrer des changements. Normalement, elle mangeait une grande quantité de bambou chaque jour, mais son appétit a diminué. Selon le Fonds mondial pour la nature, c'est un signe courant de grossesse chez les pandas. En plus de manger moins, Luna a commencé à déchirer du bambou, non pas pour le manger, mais pour construire un nid. C'était un autre signe clair. Les pandas sauvages font cela à l'approche de la mise bas, utilisant des copeaux de bois, de la fourrure, des branches ou du bambou pour fabriquer un nid doux et chaud. Dans les os, les soigneurs leur donnent des matériaux similaires afin qu'elles puissent suivre leurs instincts naturels. Lorsque Lou a commencé à construire son nid, le personnel savait que la naissance était proche. Le zoo d'Atlanta a installé une caméra panda permettant aux soigneurs et aux spectateurs enthousiastes de regarder Lune à tout moment, jour et nuit, et d'être présents lorsque son petit arriverait. Puis, un jour de juillet, cela s'est enfin produit. Lune est entrée en travail. Elle s'est recroquevillée dans son nid, s'est mise en position et a commencé à mettre bas. Quelques instants plus tard, un minuscule bébé panda, sans poils et aveugle, est venu au monde et tout a été filmé. Le a doucement pris son nouveau-né et s'est mise à le lécher pour le nettoyer immédiatement. Elle s'est appuyée contre le mur de son enclos, tenant son petit contre elle, le soignant calmement et tendrement. Mais ce qui s'est produit ensuite a complètement surpris le personnel. Alors que Lune s'occupait doucement de son nouveau-né, elle s'est soudainement penchée de nouveau et a recommencé à pousser. Quelques instants plus tard, un deuxième petit est né. Les soigneurs étaient stupéfaits. L'échographie précédente avait confirmé que Lune était enceinte, mais personne n'avait réalisé qu'il y avait en réalité 2 bébés en elle. Les 2 pandas jumeaux sont nés un matin de samedi. Bien qu'il ne soit pas rare que les pandas géants aient des jumeaux, cela peut être plus difficile. Les jumeaux courent un plus grand risque de tomber malades ou de ne pas survivre, car ils doivent partager les nutriments avant la naissance et le lait de leur mère après. Parfois, une mère panda choisit de n'élever qu'un seul petit, laissant l'autre de côté. Si cela se produisait, les soigneurs devraient intervenir et élever le second petit à la main. Heureusement, cela ne s'est pas produit avec Lunlon. Elle semblait heureuse et calme, prenant soin des 2 bébés dès le début. Nous sommes ravis et soulagés que les jumeaux de Lun soient arrivés,
a déclaré Halle Murphy, la vice-présidente des soins aux animaux du zoo, dans un communiqué. Notre priorité est maintenant de veiller à ce que Lune et ses deux petits restent en bonne santé et forts. Les jumeaux ont été nommés Myun et Mai-Yuan. Au départ, le personnel du zoo les avait identifiés comme des mâles. Mais en décembre, lors d'examens de routine sur d'autres pandas, l'équipe a découvert quelque chose de surprenant. Un autre panda, Po, avait été mal identifié. Souhaitant être absolument certain du sexe des petits, car cela aiderait les futurs efforts de reproduction, le zoo a réalisé des tests ADN sur plusieurs pandas, dont les jumeaux. Plus tard en décembre, le zoo d'Atlanta a annoncé que Po, Milon et Mai-Yuan étaient en réalité des femelles. C'était une excellente nouvelle. Plus de femelles signifiait une meilleure chance pour l'espèce de se rétablir et de devenir plus forte au fil du temps. Mai-Lun et Muan sont restées au zoo Atlanta, où elles vivent toujours aujourd'hui, et espèrent un jour avoir leurs propres petits pour contribuer à la reconstruction de la population de pandas. Quant à Lun, elle a de nouveau surpris tout le monde en donnant naissance à une autre paire de jumeaux quelques années plus tard. Ces deux-là ont été nommés Ixulon et Yalun. Quelle histoire incroyable pour cette famille de pandas. Si cette histoire vous a plu, dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour plus d'histoires d'animaux attendrissantes. Aujourd'hui, Lun et sa famille grandissante sont un puissant rappel de ce que la patience, les soins et le dévouement peuvent accomplir. Ce qui avait commencé comme un simple effort de conservation s'est transformé en une histoire qui a touché des cœurs dans le monde entier. Une histoire de surprise, de résilience et de la force tranquille d'une espèce qui lutte pour revenir du bord de l'extinction. Chaque petit cri poussé par les nouveau-nés, chaque pas hésitant qu'ils ont fait et chaque instant où leur mère les a serrés contre elles ont été une victoire, non seulement pour le zoo, mais pour tous ceux qui croient que ces géants doux méritent un avenir. Et à mesure que les petits grandissaient, apprenant à grimper, à rouler et à explorer leur monde, ils portaient avec eux l'espoir de toute une espèce. L'espoir qu'un jour, les pandas géants ne seront plus connus comme des animaux que nous avons sauvés, mais comme des animaux qui ont prospéré parce que nous avons choisi de prendre soin d'eux. Aujourd'hui, les petits de Lun continuent d'inspirer les visiteurs grâce à leur esprit joueur et à la présence calme et rassurante de leur mère. Leur histoire nous rappelle que la conservation n'est pas seulement une question de science, c'est aussi une affaire de cœur. C'est le fait d'être là, jour après jour, pour protéger les créatures qui ne peuvent pas parler pour elles-mêmes. Alors, la prochaine fois que vous verrez un panda allongé sur le dos, mâchant du bambou en toute tranquillité, souvenez-vous du parcours de Lun. Souvenez-vous du moment où elle a surpris ses soigneurs en accueillant non pas un, mais deux petits fragiles dans le monde. Et souvenez-vous que chaque panda vivant aujourd'hui est le témoignage des innombrables personnes qui travaillent sans relâche dans l'ombre. Chercheurs, soigneurs, vétérinaires et soutiens, tous unis par la conviction que chaque espèce mérite une chance. Si cette histoire vous a réchauffé le cœur, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Votre soutien permet de donner vie à davantage d'histoires incroyables sur les animaux, et peut-être inspire quelqu'un quelque part à protéger les créatures les plus précieuses de notre planète. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle histoire.